mes soeurs, c'est comme ça que la femme aime son mari. Mais le mari, dans sa brutalité, quand il vient vers la femme, donc tout ce qui est tendresse, un peu, une parole douce, non. Hein? Lui, c'est un taureau, un cheval. Quand il vient, donc... Hein? Alors, maintenant, vous voyez comment une situation, une mauvaise compréhension des choses ou alors un manque de savoir-faire peut briser un couple. Comme ça, c'est cela bien. Alors, maintenant, nous avons un problème culturel. Chez nous, par exemple, dans notre culture, en tout cas en Afrique centrale, ma soeur, les sœurs ne te diront jamais que tu fais mal les choses. Sois un peu plus doux, sois un peu tendre. Tu sais, si tu me touches un peu l'oreille ici, ça me fait gratter les cheveux là. Elles ne te diront pas. Donc, voilà, c'est comme sur des tabous culturels. Quand ils te voient faire, ils disent, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans un mariage comme ça? Celui-là, c'est un brutal, un lion. Oh mon Dieu. Au lieu qu'elle puisse dire, écoute mon chéri, comment les choses fonctionnent. Non. Une complémentarité, ça se crée à partir d'ici. Parce qu'on peut se convenir par rapport à la sexualité. Regardez, moi, votre frère, je suis un couche-tôt. Ma femme est un couche-tard. Elle vient au lit à partir de minuit. Moi, maintenant, si vous m'envoyez dans la chambre, dites, Gabriel dort, je dors déjà. Même maintenant. Alors maintenant, les choses vont se fonctionner comment? Quand elle vient au lit, pour dormir, moi je viens de me lever parce que j'étais là depuis 14 heures, j'ai dormi. Donc finalement, il faudrait qu'on apprenne à communiquer. C'est pourquoi beaucoup de couples cassent pour manque de communication. Il ne connaît pas bien sa femme, il ne connaît pas bien son homme. Vous comprenez? Par exemple, dans un couple, jeune couple comme ça, il y a beaucoup d'amour. Mais le pauvre garçon ne sait pas s'y prendre. Ce n'est pas parce qu'il a 50 ans qu'il sait être tendre avec un homme. Mais non, quand tu vis ça, au lieu de parler seulement avec amour, nos femmes vont avoir peur parce que sinon on va dire qu'elle a trop fonctionné, vous comprenez, avant le mariage. Maintenant, elle s'est mûre. Et c'est là où, pour la complémentarité aussi se bâtit. Ça, c'est Dieu. La complémentarité, il faut la vivre. Et puis, construire, rompre pour bâtir, ça, c'est notre responsabilité. Et là, c'est là où se trouvent les enjeux. Solo-là bien. Discutons bien, parlons de tout. Il faut que tu saches comment tu prendre avec ton homme ou ta femme. Il y a Ambiliabel qui dit, dans une de ses chansons, « Mon homme, je le peignerai moi-même. » Ça dit beaucoup de choses. Donc, je vais m'occuper de mon mari. Ça veut dire que je sais prendre en charge mon homme. Vous comprenez? Je sais comment je vais faire. C'est ce qu'Esther fait. Elle a une discussion avec son mari de roi. Esther connaît bien le roi, comment il est. La première fois, c'était seulement un repas. Monsieur le roi mange en présence de tout le monde. Elle encense son mari, elle le sert correctement. Et Esther dit seulement, je voulais seulement te parler. Et le roi a bien mangé avec les convives. Elle dit, ma reine, qu'est-ce que tu veux? Non, encore demain. Je ne dirais pas demain. Demain, quand elle vient, elle prépare encore.
Mais non, le roi dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et le roi, lui-même, il augmente les enchères. Même la moitié du roi. Vous ne connaissez pas les femmes. Oh, si les femmes connaissaient leur pouvoir. Regardez un homme, à cause seulement d'un bon repas, est capable de donner la moitié du royaume à sa femme. Vous comprenez? La communication, c'est un art. Savoir communiquer. Savoir quels sont les meilleurs moments de le faire. Tu es à la cuisine, là, tu commences à crier, à engueuler une personne ou le mari n'est pas le Champions League. Et regarde son match. Tout ce que tu vas dire, rien. Ou alors d'autres manipulatrices pendant que le mari est je ne sais pas où, on va le faire signer des chèques. Non, 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 tout peut se discuter. Tout peut se discuter. Solo là bien, on discute dans un couple, il n'y a pas de sujet tabou. Ce n'est pas une faiblesse pour dire à ton homme que si tu me touches ces petits doigts, moi ça me fait ça. Il doit savoir ça. Et qui va le savoir à sa place? Et tu dois connaître ton homme. Et c'est comme ça que la discussion est. C'est la complémentarité. Mais pasteur, là, ça prend du temps. Eh bien, oui. Oui, parce que là, tu vois, des fois, on se marie naïvement. On grandit, on ne connaît rien, on n'a rien attendu dans la famille. Il y a personne qui te dit que non. Dans le mariage, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par exemple, moi, mon exemple à moi j'ai tenu dans des moments difficiles. Oui, je connais. Moi, je ne peux pas t'apprendre. Oui. Moi, j'ai tenu dans des moments difficiles dans ma vie, dans mon mariage, parce que j'ai entendu ma maman parler. Ma maman qui nous disait que non, nous, on est 9 filles. Alors, quand les soirs comme ça, elle nous apprenait comment vivre dans le mariage, comment faire des choses. Alors, il nous montrait toujours ces doigts-là, ces petits doigts-là. Il disait, mes filles, le mariage, c'est comme ces doigts-là, mais il y a beaucoup, un peu de bonheur. Et il y a beaucoup de difficultés. Vous serez avec un homme, comme tu as dit tout à l'heure, que même en bas ici, vous avez discuté avec maman Charlie. Tu vois, il y a des moments où vous discutez, il y a des moments où vous rigolez, il y a des moments où vous discutez, où vous vous battez, vous faites comme ça. Et c'est ça que ma maman nous disait toujours, mais il faut supporter. Ma maman nous disait toujours, vous êtes des filles, il faut supporter. Une fille n'est pas bon d'aller ici, aujourd'hui, là, aujourd'hui, là-bas, avec un autre homme. Ce n'est pas ça la fille. La fille, c'est quelque chose de précieux. Tu vois? Et là, quand j'attendais ça de ma maman, au moment de mes difficultés à moi, je me souvenais de cette parole que ma maman me disait. Tu vois? Il y a des moments où je dis non, je l'appelle, je dis maman, là je n'arrive plus. Maman, il dit non, on va prier. Le Seigneur va faire. Tu vois? Mais quand on n'a pas ces bases solides, c'est difficile. Merci. Pour arriver que des rivières viennent comme ça et puis se racontent. Et puis, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit que ça va aller ensemble plus loin là-bas. Vous allez, l'eau va couler pour arriver à un compromis, à vivre un bon mariage. C'est pour ça, des fois, des conseils à un peu par-ci par-là, la femme ou l'homme prend le chemin de l'église. Et là, qui va rencontrer la vérité de la Bible. Ce que tu dis là, ma soeur, le problème, moi je m'insurge maintenant par rapport à l'offre que l'Église donne. Tu comprends? Même chez moi, les réunions de l'Église, l'année passée, on en a fait 3 ou 4. Oui. Vous comprenez? Or, on peut être dans une église que quelqu'un est pasteur général et un frère est pasteur pour nos couples. Et que lui, il est en charge de faire, ça s'appelle dans l'église normale, ça s'appelle l'éducation chrétienne. Mais dans nos églises,
dites évangéliques, il y a carence d'abord des gens formés, et puis carence des vraies vocations, pas des convocations. Hein. Vous comprenez, des gens, il a un problème d'orgueil et tout ça, il veut aussi qu'on l'écoute. Hein. Ça demande vraiment une formation. Regarde, ce que vous dites là, la gestion des conflits dans le couple, c'est tout un pan du chapitre. Oui. Mais on ne va pas la voir. La pauvre sœur, elle a dit que je fasse 3 séances. Dans la dernière séance, je parle que des introductions de ce qui peut arriver dans le couple. Vous avez remarqué Genèse 1, Genèse 2, donc la prochaine fois, ce sera Genèse 3. Vous comprenez? Et après, il y a tout un enseignement, toute la philosophie chrétienne du mariage. Ça, je ne touche pas, les églises ont parlé. La fameuse question de la sexualité, la fameuse question des accoutrements. Hein? Les gens viennent, ils disent que non, une femme ne peut pas porter un string, des choses comme ça qui sont des banalités. Si toi, tu ne portes pas le string pour ton mari, il va regarder en été les strings des femmes qu'on va mettre dans les panneaux. La femme, je vais le dire en lingala, ma soeur, hein? Je traduirai. Moi, c'est ça la guindouma pour me balayer. Vous comprenez? Et dans ta chambre, c'est là où tu vas faire la pute. Vous comprenez? Si tu as apporté des strings, tu le porteras dans ta chambre. Parce que si ton mari le voit à l'extérieur, il faut qu'il voit qu'à la maison aussi, il a laissé ça là-bas. Il y aurait ça là-bas. Vous comprenez? Maintenant, on va dire à nos sœurs qu'il faut avoir des culottes jusqu'aux genoux. Qui vous a dit ça? Il y a des choses que je vous choque. Le problème, les positions de la sexualité, tout ça. Qui vous dit que Dieu a béni seulement la position Monseigneur? Mais non. Vous comprenez? Donc, ce qui est interdit dans le couple, c'est ce qui dégrade. Et ce qui est contre nature. Sodomie, dehors. Tout ce qui est des actes de position qui peuvent dégrader une personne. Dehors. Mais maintenant, si tu veux faire l'amour avec ton homme debout et que vous vous aimez, où est le péché? Une femme enceinte avec son gros ventre comme ça. Si vous voulez faire position Monseigneur, comment elle va vivre sa sexualité pendant la grossesse? Il faut quand même on doit être intelligent, il faut trouver une position qui va faire que les choses aillent bien. Alors, tout ça, ça s'enseigne. Mais l'espace des 3 heures qu'on a ici, je ne peux pas tout dire. Hein? Pour moi, je donne des bases qui sont des introductions qui peuvent, vous voyez qu'ici, la complémentarité, on peut rester 2 mois. Hein? Ce qui est des choses très importantes, partager des expériences, des témoignages personnels, comme vous témoignez avec Maman Charlie. Ça c'est très important. C'est une responsabilité, surtout pour nos jeunes. Ce sont des responsabilités de parents, de montrer, de parler clairement, de casser les tabous, casser le mur pour dire aux enfants que non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, c'est ça. Donc ça et ça, c'est pas possible sans ça. C'est ça. Vous comprenez? Donc, or, la communication, tout ça, ça parle de la communication dans le couple ou dans une relation. Hein? Maintenant, s'il y a même une licence de la communication, hein, vous voyez on ne peut pas, l'espace de 15 minutes... Non, oui. Ma question est ça, au cas où il n'y a pas vraiment le dialogue. Bon, il y a... L'autre refuse, voilà. Comment on dit? 1 Corinthiens 7 nous dit, on peut aussi créer une distance pour que les gens réfléchissent. Parce qu'on est appelé à vivre en paix. 1 Corinthiens 7 parle de cette question de mariage. J'en ai écrit un fascicule jusqu'à présent, je ne touche même pas au fascicule. Donc, je suis encore à l'introduction. Tout ça, ce sont les introductions. Vous pouvez, vous savez, réfléchir, c'est important. Faire un pas, on dit souvent reculer pour mieux sauter.
Même aujourd'hui, en France, par exemple, on avait remarqué, quand vous allez chez les assistants sociaux, direct, vous pouvez vous divorcer. Maintenant, ils ne font plus pareil. Parce qu'ils ont remarqué, les pauvres en France, ce sont les femmes africaines de plus de 50 ans, à qui on avait dit divorce, on va t'assister, et puis le mari va payer la pension alimentaire. Mais même ici en Suisse, oui, quand le médecin te dit que non, cet homme, ce n'est pas pour toi, madame, mais tu es encore jeune, cherche, va ailleurs. Voilà. Tu vois, mais si tu n'as pas été bien formé, tu n'as pas la base de chez toi, tu vas dire, allez, monsieur, allez, hop, dehors. Dehors. Tu vois, maintenant, on voit beaucoup de choses. Ma soeur, c'est que tu dis, maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué quand les hommes vont finir de payer la pension alimentaire et que l'enfant a 18 ans, le dernier enfant a 18 ans, madame a 50 ans. Et maintenant, elle doit aller chercher du travail. À cet âge-là, elle n'est plus compétitive dans le travail, l'aide sociale, la pauvreté. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Même si vous avez des problèmes, vous allez devant les juges, on peut s'asseoir sur votre dossier pendant 3-4 ans, jusqu'à ce que vous preniez le temps de faire quoi? De réfléchir. Voilà. Alors, donc on disait que l'Église, elle a une responsabilité pour faire la formation et pour parler, vous l'avez dit. Maintenant, quand il y a un conflit et qu'il y a danger sur l'intégrité physique, moi je peux dire que, éloignez-vous un peu. Comme pasteur, tu peux faire cette décision. Moïse en a fait une. Jésus s'est opposé à cette décision. Il dit, écoute, si Moïse a dit que vous donnez des lettres de divorce à vos sœurs, c'est à cause de votre dureté de cœur. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ma jolie sœur qui est ici, il y a 30 ans, et même plus loin quand on a commencé, elle n'est plus la même. Il y a un frère à l'église qui se moque d'elle et dit, mets les talons, on va te voir encore. Vous comprenez? Alors, à l'époque de Moïse, qu'est-ce que les hommes faisaient? Maintenant, quand ma maman, elle est comme ça, elle est devenue plus mon amie, et qu'il voit derrière là une fille de 18 ans, on dit, allez madame, dehors. On prend la petite de 18 ans parce qu'elle est fraîche. Vous comprenez? D'ailleurs, c'est la crise qui se passe ici en Suisse. Hein? Les vieux Suisses, ils vont en Thaïlande, ils vont chercher les filles de 20 ans, et puis les vieilles Suisses, même les Africains qui allaient dans le train pour dire un petit café, n'offre un petit café aux vieilles. Alors maintenant, qu'est-ce que ça fait? Tous ces vieux-là Suisses, ils vont chercher des femmes en Thaïlande avec leur pension. Et les dames en Suisse ici, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont au Sénégal pour faire la prostitution là-bas avec les jeunes. Vous comprenez? Et cette crise-là, elle est terrible en Europe. Parce qu'ils ont permis pendant 25 ans beaucoup de divorces facilement. Maintenant, ça retourne par rapport à leurs femmes. Vous allez voir une femme 55 ans avec de l'argent, mais personne ne veut plus le prendre en mariage. Vous comprenez? Et cette situation-là, elle est là. Alors, il faudrait une nouvelle manière de vivre. La société, nous sommes dans la société post-moderne, tout est McDonald's. Dans le temps, vous allez voir, une fille attendait qu'un homme s'approche de lui. Maintenant, on enseigne à nos enfants qu'elle aille elle-même en boîte, une fille qui dit qu'elle va aller draguer. C'est pas normal. Habillée, je ne sais pas, comme une prostituée, elle va en boîte, elle finit, elle se réveille avec un homme qu'elle ne connaît pas. Le respect du corps et l'intimité, tout ça, depuis qu'on les a dit, ils ont trouvé comment on peut retarder le sida. Alors les enfants, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et comme maintenant, il faut construire une relation. Vous ici, je ne sais pas, mais à Fribourg, vous allez voir les filles de 30 ans, elles sont mères. Elles ne peuvent pas continuer avec un seul homme parce qu'ils vont regarder le beau, c'est un beau garçon. Ils n'ont pas regardé le caractère. Même dans le choix, il faut réfléchir. Il faut réfléchir dans le choix. Quand j'ai commencé avec ma sœur, j'ai posé la question à mes frères, avec mes amis, avec le genre de personne que je suis. Est-ce que c'est Charlie ou pas? Parce que moi, j'ai toujours vécu dans un groupe de gens. Et Charlie, elle n'a pas de problème de cuisiner de montagnes, de foufou et de discuter de là où il y a beaucoup de garçons. J'ai posé la question. Maintenant,
vous la voyez, est-ce qu'elle me va? Tout le monde a dit que toi là, il faut une femme comme ça. Et c'est comme ça qu'on est parti. Maintenant, tout ça, il faut que ça s'enseigne. Mais permettez qu'on s'arrête ici. Donc c'est là. Hein, ça c'est la deuxième version. C'est clair que la vie de couple, c'est voulu par Dieu. C'est un désir divin. Et que dans le couple, on vient compléter l'autre. On vient pour vivre la complémentarité. Dans une équipe, hein, tu n'es pas seulement faible. Tu n'es pas le maillon faible de la maison. Non. Donc toi, tu vas amener, tu vas aider, et lui aussi va aider. Et puis, danger de où nous venons. Toute ta famille va chercher à te retenir, surtout quand tu commences à faire de l'argent. Et il n'y a que toi qui travailles, il n'y a que toi qui travailles. Elle dit ici, j'ai fait 4 ans sur cette montagne, c'est elle qui travaillait. Si je peux dire ces choses-là, il y a un témoin. C'est parce qu'elle a accepté de travailler pendant 4 ans. Moi, je faisais rien. Je mangeais les Bibles là-bas dans la montagne de l'Orvin. Donc, sans elle, je ne suis pas l'homme que je suis. Et j'étais là pour venir en Europe. J'ai refusé. J'ai fait 3 ans. J'ai refusé de venir en Europe. Je disais qu'elle rentre. Elle avait bu ici. Elle a dit là-bas, on va encore dormir dans des maisons où il y a des grosses souris, des rats qui entrent vraiment. Je ne rentre pas. 2 ans et 9 mois. Mais elle a attendu. Si elle ne m'avait pas attendu. Et si sa famille, si elle avait écouté sa famille, bon, lui là, il est là, il ne veut pas venir, tu as seulement 2 enfants, trouve un blanc ou quelqu'un comme ça, pars. Oui, il y a des mariages qui sont voulus par Dieu. Hein. Personne ne l'a empêché de prendre un plat pour se marier avec. Ou même un Africain. À l'époque, là, dans les années 94, ici, il n'y avait pas de femmes. Moi-même, mon mari, il était ici 4 ans avant que je vienne en Suisse. Et puis, il y a ses sœurs, parce qu'ils sont nombreux ici en Europe et au Canada, Amérique, là-bas. Il lui a dit de prendre un blanc, une blanche. Pour les papiers. Dès qu'il a le papier, et puis ils peuvent nous faire venir. Mais, comme ça a été voulu par Dieu, il y a des mariages voulus par le Seigneur lui-même. Mais il y a d'autres mariages qui n'est pas voulu. Ce que tu dis là, c'est vrai qu'un mariage est une grâce de Dieu. Voilà. Mais il y a la grâce de Dieu, elle est là. Mais la grâce est trompeuse, dit la Bible. C'est-à-dire que Dieu ne travaille pas avec des automates. Sinon, il n'y aura pas un enseignement. Oui. Hein? Dieu veut que nous puissions travailler ensemble avec lui. Hein? Et puis, dès l'instant que nous prenons, nous réalisons, même avec la grâce de Dieu, tu ne parles pas de tes difficultés. Quelles sont les difficultés, vous allez connaître. Et puis, même si tout va bien, c'est ce que je disais à ma femme ce matin. Le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa peine. Il y aura des peines. Et Jésus l'a dit. Et maintenant, quand les peines du mariage vont venir, parce qu'avec la grâce de Dieu, le mariage se fissure quand même. Et c'est là où Dieu nous donne quelques conseils. Alors donc, s'il y a un conflit, comme ma sœur dit, et que l'intégrité physique peut être engagée, et que des accidents graves peuvent être connus, un pasteur peut dire, pour la sécurité des gens, éloignez-vous un moment pour vaguer à la prière là où vous êtes, et puis vous pouvez revenir ensemble. Vous comprenez? Ça permet à quelqu'un de réfléchir. Mais ce que tu as dit, ma soeur, est importante. Il faut que l'Église arrête d'enseigner le sensationnel. L'Église doit faire son rôle de l'éducation. Hein? Dans l'Église protestante, on avait des choses comme ça, l'école de dimanche pour les adultes, elle est de l'armée du salut, Ligue du foyer. Dans toutes nos communautés, nous avons été enseignés. Et puis, dans nos traditions, quand un enfant allait au mariage, les tantes maternelles et paternelles s'asseyaient, ils pouvaient
dire à leurs enfants les réalités du mariage. Maintenant, c'est Internet. Maintenant, il n'y a plus. Ils font plus. C'est Internet qui ment les gens. On dit aux filles que donc tu es quelqu'un, ça c'est Hollywood, tu es quelqu'un si tu as couché avec tous les quartiers. C'est ça le problème. Il n'y a plus. Nous avons rencontré une situation ici à Berne. À Berne, on a surnommé une femme cadavre d'un chien. Oh là là. Cadavre d'un chien jeté dans une mare. Cette eau-là, c'est seulement les étrangers qui peuvent le voir. Donc ça veut dire qu'à Berne, cette fille-là, aucun homme de Berne ne pouvait plus se marier avec elle. Parce qu'elle était une assistante sociale. Elle a aidé tous les hommes de Berne à l'époque. Alors on l'a surnommée Maye Koufilamboa. Moi, si une femme me dit c'est une mare où il y a un cadavre d'un chien, ce sont seulement les étrangers qui peuvent boire cette eau-là. Donc tous les jeunes, les hommes de Berne, cette femme-là, personne n'y allait. Le problème de nos sœurs, elles pensent, les femmes ne connaissent pas les hommes, que si tu donnes ton corps à un homme, tu vas le gagner. Non. Plus tu es difficile, plus l'homme va t'aimer. Oui. Parce qu'il dit, si c'est difficile de connaître son corps, donc elle est comme ça. Donc mes concurrents, ils auront des difficultés de le connaître. Donc voilà une bonne femme. Et les femmes aujourd'hui, elles pensent, si je lui donne mon corps, c'est fini. Je l'aurai. Parce que moi, je sais faire. Le mari, tu peux lui faire tout ce qu'il veut. L'homme cherche une chose, la sécurité dans une relation. Il ne cherche pas les frissons. Il cherche une sécurité dans les relations. Est-ce que cette femme est fiable? Et regardez, quand tout un quartier dit que cette fille-là, c'est seulement des étrangers, les hommes qui viennent d'ailleurs qui peuvent aller avec elle. Non, Mayo et Koufelamboa. Donc eux, ils savent qu'elle, c'est une cadavre de chien déposé dans une mare. C'est seulement des gens qui viennent de loin qui peuvent prendre eux, ils ne boiront pas de cette eau. Une femme... Il faut une dignité. Le corps d'une femme est question de dignité. C'est ça, c'est... Une question de dignité. Ça et ça, pour moi, ça c'est le monde de Dieu. Notre monde, c'est ça. Et pour être complémentaire à l'autre, tu as besoin de l'aide du Seigneur. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pour rompre, c'est toi qui dois savoir quel type de couple tu veux bâtir. Un couple, il y a une philosophie, il y a une idée. Tu dois avoir une idée de couple. Et c'est cette idée-là que tu vas partager avec ton homme. Et si tu as cette idée-là, et c'est celle-là que vous allez bâtir. Je donne en aparté, il y a 3 choses qui sont importantes dans une relation. C'est il faut donner une sécurité à ton mari ou à ta femme. Il faut valoriser.